Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je tenais d'abord à vous remercier pour l'accueil sur les dernières vidéos où j'ai eu beaucoup d'échanges avec des abonnés qui me sont chers, mais aussi de nouvelles personnes. Ça m'a fait très chaud au cœur. Et je suis ravie de redémarrer cette année 2024 avec vous. Alors, dans ce tirage, on va aller voir votre avenir proche. On va faire 3 semaines, un mois. Voilà, à peu près en timing. Qu'est-ce qui va vous arriver d'ici un avenir proche, très proche. Donc, on a trois choix. On a en choix un, ça va être trois tarots. On a le tarot des mondes sauvages et inconnus qui se présente comme ça. Je vous montre un peu. Un tarot que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est assez usé. Voilà, ça c'est pour le choix 1. Choix 2. Un classique, le Light Sears Tarot. Vous avez Tigro qui vous a dit bonjour, si vous l'avez entendu. Le Light Sears qui se présente comme ça. C'est vraiment pas du tout les mêmes tarots. Donc, c'est plus facile. Il y a forcément un qui va vous attirer plus que l'autre, que d'autres. Donc, ça sera le bon choix. En troisième choix, on a le tarot des passages qui se présente comme ça. Il est tout en noir et blanc avec quelques touches de doré, d'ocre un peu. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Et ça, donc c'est pour le choix numéro 3. Je vous laisse prendre votre temps, choisir et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, vous qui avez donc choisi le tarot des mondes sauvages et inconnus que je vous ai mis ici. Ah, alors, je viens de voir une carte du Béline dans le Normand, la famille. Je ne sais pas pourquoi cette carte est dans ce jeu. Mais du coup, je vais la mettre là, ici. Je sais pas. Du coup, on va donc aller voir, à l'aide du Mademoiselle Lenormand, votre avenir proche. On ira le compléter avec votre tarot, les précisions, et on finira par des conseils. Donc, votre situation présente. Votre situation présente. Comment ça va? La situation va s'harmoniser en fait. Dans quelle tendance aura la situation d'ici les 3 prochaines semaines? Le chemin que vous entreprenez durant ce laps de temps. Les conseils. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ouh. Et la tendance générale, la conclusion, le résumé ici. Alors, de présent, on a l'enfant. Naïveté, repère, espièglerie. Alors, cet enfant, il peut représenter votre enfant intérieur, mais il peut représenter aussi un enfant qui est très présent dans votre vie, très important. Voilà. Ou aussi, vous pouvez aussi attendre un enfant. Il y a plusieurs possibilités, hein, selon... de toute façon, on ira creuser avec le tarot. Hein. L'harmonisation, waouh, on a l'étoile, succès, création et persévérance. Donc on voit que vous vous dirigez vers un chemin d'accomplissement, de succès, mais aussi peut-être aussi d'une découverte créative, quel qu'en soit le domaine.
chemin, on a les souris. Abus de confiance, manipulation, dissimulation. Alors ici, il y a quelque chose à découvrir. Il y a en fait peut-être des situations qui ne sont pas très claires autour de vous et qui peuvent vous causer du stress. Soit des personnes ou soit des situations professionnelles ou relationnelles. Nous donne comme conseil de faire un choix avec la carte du chemin, direction, décision, incertitude. On voit qu'il va y avoir un choix à faire. Et moi, je pense que c'est par rapport à cette situation pas très bonne pour vous. On voit que par contre, votre chemin est vraiment celui de votre cheminement, votre destinée. Vous êtes sur vraiment un chemin d'accomplissement, hein, donc vraiment être sur son chemin de vie ici. Et on nous signale d'ici un avenir proche, enfin une situation où une personne ou des personnes qui ne vous ne sont pas bénéfiques ici. Il va falloir faire un choix et on a la clé. Donc réponse, nouveau départ et porte ouverte. Ça c'est très joli d'avoir la clé en centrale comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Attendez. Et du coup, ça augure que d'ici voilà, très peu de temps, parce qu'on est sur un court laps de temps, il va y avoir un choix qui va être fait. Moi, je pense que c'est de votre part, ou ça se fait aussi d'une manière assez fluide avec l'étoile, parce que des fois, c'est un peu les circonstances qui nous poussent à faire des choix. Et voilà. Il y a vraiment cette histoire de comprendre, voir clair dans une situation. Est-ce par rapport à un enfant? C'est très possible aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, on a la carte de l'arme. Vitalité, force et patience. J'y vois aussi la famille avec les racines hein, dans l'arbre. Donc, et cette carte de la famille qui était leur, une situation, en tout cas par rapport à un enfant qui est complètement protégé et guidé. Et il y a la découverte d'une situation dans laquelle on pouvait vous dissimuler des choses à des fins manipulatoires. Hein. On a un environnement stressant sur lequel un choix va être fait hein, et qui vous apporte justement un nouveau succès, un nouveau départ. Peut-être vous allez mettre fin à certaines relations ou ouais. Donc on va continuer avec le tarot que vous avez choisi. On va aller tirer une carte sur le Lenormand. Un mois. Enfant. Étoile. Une souris. Chemin. La clé. Allons voir tout de suite. Waouh, la création avec le magicien. Le pouvoir créateur, là on s'orienterait vraiment sur l'attente d'un enfant hein, avec cette carte du magicien. Et un nouveau départ encore qui s'annonce aussi avec cette carte. Elle est vraiment magnifique. C'est l'alliance de tous les domaines, le magicien. Il agit sur la terre,
et qui représente donc le matériel, sur les coupes qui représentent l'émotionnel, sur les épées qui représentent le mental et les bâtons qui représentent l'énergie d'action, le feu. Du coup, on a vraiment un gros potentiel associé à la carte de l'enfant et ça peut même être votre enfant intérieur qui guérit complètement. Aussi, ça peut parler. Si vous n'avez pas d'enfant dans votre vie, euh, c'est carrément votre enfant intérieur qui renaît quelque part avec cette carte du magicien. C'est quand même beau. Et ça, c'est actuel. On est dans le présent ici. Waouh, et bien là, on a un 6 de pentacle. Joli. Vous avez semé des graines, hein. Et cette carte de l'étoile nous parlait bien de persévérance. On voit que c'est une situation à laquelle vous avez œuvré pendant longtemps. Donc pour bâtir des choses bien concrètes, des relations voilà, fortes, pérennes dans le temps. Ouais, c'est quelque chose que vous désiriez et auquel vous avez mis des actions pour l'avoir. Donc ça porte ses fruits ici. Il y a un bel équilibre qui arrive là, c'est beau. Après, c'est comme un nouveau départ en fait, à partir du présent. Allons voir ces souris. As de pentacle. Du coup, ouais, l'as de pentacle, c'est un nouveau départ. Il y a une forte notion de nouveau départ. Il y a quelque chose qui va, d'ici ces 3 prochaines semaines, vous allez recommencer, voilà, comme un enfant en fait, qui va découvrir une nouvelle perspective. Ouais, donc là, avec cet as de pentacle, ces souris, il y a vraiment le fait de, justement, qu'il n'est plus ces souris, hein. On est sur un nouveau départ dans la matière. Ça veut dire que vous allez vous éloigner de cette situation qui n'était pas bénéfique pour vous. Ou de. Ouais, moi je dirais plus une situation, hein, un lieu de vie, une profession. Encore plus qu'une personne, c'est comme si vous, voilà, vous changiez complètement de perspective et lâchez ce qui n'allait pas, ce qui vous stressait, ce que vous sentiez pas être sincère, et pour aller vers complètement l'expression de vous-même, hein. Voilà. En plus, vous y avez travaillé. Donc, sur ce choix, on a la mère de coupe. Vous faites le choix du cœur ici. C'est beau, hein, parce que c'est vraiment votre cœur qui vous guide, hein, et ce choix, il va être fait parce que vous avez ce besoin d'être authentique et d'être donc entouré de gens authentiques. Et donc, ce choix, il se fait naturellement, cette mère de couple, et avec amour, hein. Je vois vraiment un choix, même si il peut impliquer le fait de quitter une situation, un job ou des relations, et ben c'est un choix qui est déjà libérateur, mais fait avec amour, sans. Voilà, il y a pas de drame ici. C'est le cœur ouvert que, que ce choix est fait. Waouh! Vous avez la carte de la mort sur la clé. C'est magnifique parce que on est vraiment là. Parce que vous savez bien que la mort, ça ne représente pas la mort de la fin de la vie, mais simplement la fin d'un cycle, la fin, ça peut être, voilà, justement, d'une profession, d'un lieu, enfin, déménager, enfin, c'est un gros changement en fait. La mort, c'est vraiment un gros changement, un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on avait avec la clé? Ce nouveau départ. Donc, c'est en plus très proche, hein, d'ici 3 semaines. Il y a un bouleversement, un changement au niveau de quelque chose de votre vie quotidienne. Donc,
je le répète, ici, c'est un changement de profession, un changement de lieu, un changement d'entourage qui est vraiment transformateur et vraiment salvateur même, je dirais. Bien sûr, ça peut être évident, c'est pas évident de quitter ou de perdre une chose enfin, qu'on a habitué à faire ou à être avec. Mais ensuite, quand on voit la libération, en fait, chaque fin occasionne de la nouveauté. On fait de la place pour accueillir. Et accueillir souvent le mieux, le que ce qu'on avait en fait espéré, quoi. Donc, il y a cette notion. Et en dos de deck, il est mis à l'envers. Mais on a le 2 de bâton. Donc, aller dans une direction, faire un choix. Euh, il y avait peut-être un blocage à un niveau. Vous pouviez pas aller au fond, enfin, vous exprimer vraiment comme vous étiez, être vraiment vous-même dans une situation. Et là, c'est comme s'il y a cette libération de ça, de ce poids, de ce que vous faisiez peut-être par habitude. Et ce renouveau, cette fin occasionne ce renouveau, quoi, ce nouveau départ. Et vraiment est très puissant, hein, parce qu'avec le magicien et la mort, waouh, c'est un gros changement qui est proche. Allez, on va terminer avec Jack. En tout cas, vous avez de très belles cartes. Ne vous inquiétez pas. Enfin, je sais, c'est pas facile quand la vie est bouleversée. Euh, mais des fois, c'est vraiment pour nous faire voir qu'il y a mieux, quoi. Bon. Allez, Jack. Pour mes amis du choix 1. On a voir la situation sous un autre angle, surmenage, vous passez à autre chose. Ouais, il y a eu, voilà, c'est terminé ça, le surmenage. Vous passez à autre chose. On est vraiment dans cette même énergie. On a gentillesse, courtoisie, manque de fiabilité, personne charmeuse. Ouais, on nous parle ici d'un valet de cœur. Attention quand même à ce charme et ce manque de fiabilité. Rentrée d'argent, documents à signer, soyez attentive ou attentive. Il y a vraiment une histoire d'être attentive à quelque chose ici parce qu'on va vous donner une clé rapport à une situation, hein, comme je vous ai dit. Hein. Et ça va, le fait de le savoir, de voir clair hein, sur cette personne ou cette situation, va vous faire naturellement un choix de cœur, un choix pour vous, et mettre fin donc à une situation ou à une relation. Tout ça pour le mieux. En plus, on nous parle de rentrée d'argent. Et voilà. Le conseil, c'est de rester attentive à ce qui se passe autour. Ça remue. Loup solitaire, on nous parle d'ambition et vous faites preuve de discernement en roi de pique. Ouais, ça c'est clair, c'est vous. En fait, on voit la force. On voit aussi cette force du loup solitaire en fait, parce que même si le loup il vit en meute, et certains sont ils peuvent aussi se détacher de la meute pour chasser, pour
plusieurs raisons, hein, mais peuvent aussi vivre en solitaire. Donc, c'est votre force aussi. Voilà, moi j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Euh, voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez surtout bien soin de vous et namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi le Light Sears que je vous mets ici. On va d'abord tirer le Mademoiselle Lenormand pour aller voir que vous arrive-t-il d'ici 3 à 4 semaines. Un maximum. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un état des lieux de la situation présente, aller voir un petit peu vers quoi tendent les 3 prochaines semaines. La situation présente. Vers quoi tend vos 3 prochaines semaines. Je sais que vous voyez toutes les cartes. Le chemin à entreprendre. Ah non, il m'en tire 2 à chaque fois. Ça n'arrête pas de sauter. Le chemin à entreprendre. Les conseils de l'oracle. Un peu la réponse, un peu pourquoi ces événements, les 3 prochaines semaines, un peu la conclusion en fait au milieu. Voilà, on a bien tout. Je pense que c'est bon, vous voyez bien. C'est parti, le présent. On a la dame ici, mère, épouse, amitié féminine. Donc ça peut vous représenter. Donc ça voudrait dire que vous êtes bien dans votre présent, bien ancré. On voit cette femme, elle se promène dans un jardin. Elle semble réfléchir. Vous êtes dans cette situation-là, un peu de recul, un peu de chill, quoi, au moment présent. Cette carte vous représente. Verx. Wow. Alors, bon, bah, on a les 2 personnages du Lenormand avec la carte du monsieur, père, époux, amitié masculine, amant. Donc, là, il y a vraiment le couple. Hein. Donc, on voit que d'ici les 3 prochaines semaines, il y a cette relation avec cette personne, alors que vous soyez un homme ou une femme. Ce n'est pas genré. Hein. Vous pouvez intervertir. Si vous êtes un homme, vous êtes dans cet esprit un peu voilà, de prise de recul et tout, où vous avez quelqu'un qui est entré dans votre vie, et soit une femme, c'est la même chose. Hein. Voilà. Alors, le chemin à entreprendre. On a le chien ici. Sens du sacrifice, environnement familial, amical, sincérité. Donc ici, on nous parle d'amitié avec le chien. Mais pas seulement. Ça peut nous parler de la fidélité aussi. Donc c'est sur les grandes tendances de vos 3 prochaines semaines. On voit qu'il y a quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez envie d'avoir une relation sincère et authentique. Le conseil de l'oracle nous parle de sensibilité, spiritualité, rêverie avec la lune. Oui, donc vous êtes dans ces énergies de connexion, ça nous parle aussi de romantisme, hein, de spiritualité, ouais, et d'intuition, hein, de ressenti, de connexion, mais vraiment aussi voilà, de romantisme avec la lune. Donc c'est assez joli, les énergies ici. Hein. Ah, on nous parle donc qu'il va y avoir un peu
des nuages sur tout ça. Donc, on nous parle donc d'ennui passager, hein. Les nuages, c'est jamais du lourd. C'est pas comme la montagne. C'est les nuages, ça passe. Mais voilà, obscurité, alourdissement. Donc, il y a une situation euh, par rapport donc parce que là, on nous parle vraiment pour moi de relation, hein, et de romantisme. Ben, il va y avoir quelques soucis. Voilà, pas gros, gros, gros avec la nuage, mais ouais, en dos deck, on a les souris. Donc, on a une situation stressante par rapport à cette situation. Donc, on va aller continuer avec votre tarot. On va aller voir plus en détail. Qu'est pas ça? Alors, on a envie de parler. Allez, c'est parti. Alors, je voudrais une carte sur la dame. C'est à retourner. Carte sur le monsieur. Reine de pentacle qui a sauté. Ouh, mais ça n'arrête pas. Alors, attendez. Donc, j'essaye de les recouvrir. Carte du monsieur. Je savais qu'il avait envie de parler, mais là, ça vole. Hein. Chien. Ouais, chien. Excusez-moi, là, j'ai traité personne de chien. Hein. Sur la lune. Allez, le nuage. On va savoir c'est quoi ce nuage. Voilà. Allez, c'est parti. Waouh, on a la tempérance sur vous. C'est magnifique. Ouais, mais ça se voyait, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes en pleine équilibre, harmonisation, hein, de vos énergies. Hein. C'est très beau. Waouh. Donc cette carte de la tempérance, là, magnifique. Et vous avez du recul, vous êtes pas... vous avez appris la patience aussi dans les situations. Énergie très sage. Ce monsieur, eh ben, elle l'avait sauté et ben, je l'ai récupéré. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Toutes les cartes qui sautent, et je les remets dans le paquet et après je les sors moi-même et ben, je tire les mêmes. Donc, il y a cette énergie de terre, hein, avec cette reine de pentacle, où cette personne pense à cette reine de pentacle, où elle est dans ces énergies, vous voyez, de vraiment être bien matériellement, se sentir vraiment en équilibre dans la vie matérielle, hein, avoir bâti des constructions solides, hein, avec cette reine de pentacle. Roi de pentacle. Bon, on a encore un couple, Et roi de pentacle, bah oui, c'est le père au foyer, c'est l'homme accompli. Pareil, là, les énergies peuvent se renverser, hein, parce que vous voyez qu'on a tiré la reine de pentacle sur le monsieur, sur la fidélité. En tout cas, on parle de la fidélité et de cette personne, de cet ancrage profond avec la terre, avec ce que l'on doit, enfin, ce que l'on doit bâtir pour son propre bonheur. Les rois et reines de Pentacle atteignent cette harmonie dans la matière. Très joli. La lune, waouh, on a le jugement. Mais c'est dingue. Du coup, là, il y a vraiment ce bel équilibre, hein, spirituel. C'est comme
une profonde harmonisation qui s'opère en vous au niveau de votre intuition. Vous parvenez à vraiment un bel équilibre, hein. Vraiment, pour moi, là, ces 3 prochaines semaines, il y a un approfondissement de cette harmonisation, de cette guérison dans vos énergies. Elle est vraiment puissante, elle est vraiment belle. Et du coup, cette harmonisation, elle se projette. Elle projette à l'extérieur et waouh, ça propage les amoureux. C'est ouf. Votre tirage est ouf. Là, ici, on nous parle d'un choix. Ouais, on nous parle d'un choix. On nous parle aussi d'amour. Il y a quelque chose qui met une ombre au tableau, on va dire, dans cette relation. D'ici les 3 prochaines semaines, est-ce vous qui devez faire un choix par rapport à vos ressentis? Parce qu'attention, la lune aussi, alors elle a ses bons côtés, mais elle peut aussi être signe de ne pas savoir vraiment où on va, où on est, d'être un peu perdu aussi. La lune peut aussi provoquer des rêveries où on part carrément sur une autre planète dans sa tête et puis on n'est plus dans la réalité. Mais moi, je pense pas quand même avec ce roi et reine de Pentacle, je vois des personnes très, très ancrées. Donc, cette lune, pour moi, elle est spirituelle. Mais ce choix, ces petits soucis sont par rapport à soit un choix, soit à un amour. Allez, je vais tirer une carte sur les amoureux. Parce que je veux en savoir plus. Les amours. Une carte. Qu'est-ce qui se passe ici les 3 prochaines semaines? Ça se trouve, c'est plus loin, quoi. Aussi, vu qu'on a demandé quelque chose de très court. Ça semble très équilibré, en tout cas, hein, durant vos... Vous êtes en pleine phase vraiment de guérison, réparation. Elle est presque au bout. Mais fini, c'est un nouveau cycle, hein, une nouvelle énergie plus puissante, plus pleine d'équilibre, quoi. Les amoureux. Le diable à l'envers. Et on sort une arcane majeure. Hein. Il y a la fin de peut-être une addiction. Hein, ça peut être ça. Et on peut être addict à plein de choses qui ne sont pas forcément des grosses addictions. Voilà, après, pas de jugement ici sur cette chaîne. En tout cas, le diable peut signifier ça, mais ça peut signifier la fin d'un comportement qui était un peu trop extrême. Il y a vraiment, en tout cas comme il est à l'envers, son énergie est inversée, son énergie disparaît. C'est peut-être ça qui donnait des soucis dans cette situation. Et très bonne carte vu qu'il est à l'envers. Il y a peut-être le choix de s'équilibrer, de se soigner dans cette relation. Pas vous, parce qu'on voit que vous avez bossé et que c'est vraiment votre énergie. C'est des tracas qui se terminent grâce à une prise de décision, grâce à un choix. D'autres deck, roi d'épée. Savoir prendre du recul. On maîtrise son mental avec le roi d'épée. Ouais, il y a pu y avoir une situation aussi de stress et tout, dû à une distance, dû à peut-être même une grande froideur, un rejet qui a pu stresser. En tout cas, on voit vraiment c'est puissant avec 2 arcanes majeures, mais
il y a quand même un renversement d'énergie entre vous et cette personne. Et je vois pas la vôtre avec cette carte de tempérance. Il y a un foyer aussi ici hein, qu'on voit. Hein. Une décision avec le jugement, les amoureux. Décision de mettre fin à ce diable qui peut représenter aussi une trop grande matérialité. Une trop grande envie d'argent, ça peut être le pouvoir, la séduction. Vous voyez, le diable appuie sur l'ego généralement et va. Du coup, là, il y a vraiment cette fin de ça, ce choix qui est fait. Voilà, durant ces 3 prochaines semaines, 3-4. Ben, beautiful. Allez, je vais terminer avec Jack pour vous. Choix de totalement relationnel, hein, puisque là, il y a les deux seuls personnages sont sortis. Le tarot nous a confirmé ici. Donc, confiez-vous à un ami sûr, nouvel apprentissage, formation, besoin d'évasion. Et confiez-vous à un ami sûr. Et là, on voit, et ça me fait penser vraiment à cette carte du chien, de la fidélité, vous voyez. Vous pouvez avoir un soutien dans cette situation. Pardon. Ouh. Allez, un petit conseil encore. Non, pas tout le jeu, non. Non, pas tout le jeu. Ouh. Résultat mitigé. Soyez patient. Les choses avancent. Quelques soucis à régler. Ouais. Bah voilà. Pour l'instant, voilà, il y a cette période en plus. Ouais, on vous demande vraiment de façon, vous l'avez la patience avec la tempérance. Hein. C'est quelque chose que vous avez appris. Vous savez laisser les choses se dérouler. Et là, c'est pour ça que votre tirage, il finit quand même sur des arcanes majeurs. On voit qu'il va se passer un truc, qu'il y a eu des soucis ou qu'il y a des soucis qui sont à régler, comme encore Jack le dit là. Mais on voit ce renversement est très fort hein, quand même qui arrive. Invitation à la prudence, désaccord passager, tension entre des proches. Ouais. Il y a un petit conflit, mais ça, tout cela, c'est pour mettre fin à des énergies qui n'étaient pas très bonnes, justement. On est encore en train de purifier. Vous êtes en train de purifier, en fait, hein, votre énergie à vous. Et en même temps, ben, ça agit sur l'extérieur aussi. Du coup, les choses qui vous stressaient, qui vous angoissaient, des situations pas claires qui pouvaient vous mettre encore dans le doute, eh ben, vont être réglées en fait. Il y a, voilà, ce diable inversé est très très bénéfique. Ici, on nous parle de lumière sur votre créativité, le monde de l'enfance et forte émotivité. Ouais, c'est à contrario du roi d'épée, hein, mais vous avez une très grande, un très grand potentiel créateur hein, et aussi cette guérison patiente que vous avez eue envers vous-même va donner ses fruits et permettre de résoudre des situations qui vous stressaient encore ou sur lesquelles vous aviez du mal à vous décider ou à faire des choix. Et ben ça s'épure aussi. Voilà. Bon, moi, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donnez-moi de vos nouvelles en commentaire. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail, je vous donne les modalités. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi le tarot des passages. On va tout d'abord aller tirer vos cartes avec le Mademoiselle Normand pour aller voir votre avenir proche d'ici 3 à 4 semaines. Maximum. Alors,
Pour ça, je vais faire un tirage en croix. Votre situation présente, état des lieux. Ouh. Vers ce vous vous dirigez d'ici les 3 prochaines semaines. Vous vous dirigez. Le chemin. Les 3 prochaines semaines. Le conseil. Le résumé. Voilà, on va aller voir donc tout de suite. Je sais que vous soyez dans le cadre. Le présent. On a l'encre. Fidélité, sécurité, attachement. On voit que vous êtes dans une situation très stable, ça fait un moment que vous êtes dans un certain lieu de vie, une certaine configuration de vie, quoi. C'est-à-dire un travail, une relation, un foyer. Ça, c'est ce qui représente votre présent. Alors, vers ce point, on tend. On a la dame, mère, épouse, amitié féminine, maîtresse. Mais bon, c'est pas... Voilà. Dans la configuration, on voit qu'il y a une personne, en fait, qui se dessine sur le chemin des 3 prochaines semaines. De toute façon, on ira complémenter avec le tarot. Bah, c'est dingue, hein. On a la même carte. Alors, le chien ici représente l'environnement familial amical, qui pouvait être représenté là aussi, la sincérité, le sens du sacrifice, mais aussi la fidélité. Donc, c'est marrant parce que c'est pareil que pour le choix 2. Ici, on tend vers une authenticité et une sincérité sur ces 3 prochaines semaines avec cette personne. Mais non, c'est pas possible, c'est la même carte que pour le choix 2. La lune, rêverie, sensibilité, spiritualité. Donc on voit là cette connexion ici à votre intuition, à vos ressentis. Vous êtes quelqu'un de sensible et très intuitif. Et ce chemin de votre intuition est très bon pour vous, très profond. Et on nous parle de cavalier ici, nouvelle. Donc il y a ici échanges verbaux, lettres, communication. Donc il y a vraiment quelque chose une nouvelle qui arrive à vous. Par quel moyen que ce soit, vous allez avoir une nouvelle d'une personne. Peut-être de cette personne. En d'autres decks, on a les poissons. Donc on a viabilité des projets, finances favorables, consécration. Donc on voit qu'ici avec... il y a un environnement plutôt favorable financièrement ces 3 prochaines semaines, plutôt sécurisant et on voit une belle abondance qui est quand même aussi bien ancrée dans votre vie. Allez, on va aller détailler ce Mademoiselle Lenormand. On ressemble beaucoup au choix 2. Parce qu'on a quand même 1, 2, 3 cartes similaires. Dont 2 à la même position. De toute façon, je vous spoil, parce que ça se trouve, vous venez du choix 2, donc c'est même pas un spoil en fait. Allez. Oh! Attendez. Alors, on a le 2 d'épée qui avait sauté, mais je vais pas le prendre. Mais le 2 d'épée, c'est
c'est le choix, la possibilité de faire un choix. Allez, une carte sur l'encre. Une carte sur la dame. Et ça peut être vraiment l'expression de soi, hein. Ici, hein. D'ici les 3 prochaines semaines, il y a une authenticité retrouvée, une intuition qui se développe, vraiment fort. Hop. Sur la lune. Et sur ce cavalier, s'il vous plaît. C'est parti, le présent. Eh ben, elle était sortie, ben elle revient. 2 d'épée, ouais. Il y a un blocage. Le 2 d'épée, c'est un blocage, hein, ici. Et sur l'encre, qui peut représenter un attachement un surattachement même à des choses, hein, de la vie. Ouais, ça peut être un foyer, ça peut être un emploi, mais oui, ça, on voit vraiment comme un peu un métro boulot dodo, vous voyez, hein, c'est pas un jugement, hein. Des fois la vie on n'a pas, on essaye de faire au mieux et on se laisse prendre dans le train-train, on va dire. Mais on sent il y a un blocage qui est lié à ça. C'est peut-être un sentiment de sécurité, un trop vouloir la sécurité en fait, peut-être aussi, hein, un surattachement, hein. De toute façon, ça peut être dû aussi à des blessures, hein, ce genre de comportement. Quand on est surattaché aux choses, aux personnes, à quoi que ce soit de notre environnement, hein, un travail, hein, c'est qu'on a un manque quelque part, c'est on a peur, on a des peurs aussi derrière. Et ça peut créer des blocages. Alors, sur la dame, on a 7 de bâton ici. Ouais, ben on bâtit, hein, lentement mais sûrement. Donc c'est pas cette personne. Est-ce que ça vous représente dans ce cas, c'est vraiment un parcours en fait ici, hein, qui a été accompli, qui a été assez long. On attend d'en récolter les fruits. Ou sinon, c'est une personne qui a vraiment construit tout un parcours en fait de vie qui arrive à vous avec le potentiel de continuer à construire. On nous parle de patience aussi ici. Du côté de cette personne, et ça vraiment c'est bizarre parce que j'ai deux sensations. J'ai une sensation d'avoir été que vous avez été dans un mouvement d'un peu de surprotection, de vraiment devoir se sentir en sécurité, que ça soit effectivement, matériellement, trop se protéger en fait, et du coup euh, se bloquer soi-même en fait, hein. Et dans ce cas-là, on voit que ça change en fait. D'ici les 3 prochaines semaines, il y a une ouverture sur vous. Il y a une prise de conscience de certains blocages justement, qui fait que bah, en fait, vous prenez tous vos acquis, parce que votre expérience, en fait, tout vous a servi en fait. Tout vous a servi. Et vous en comprenez le sens du pourquoi et du comment. Mais en le comprenant, ça vous amène à d'autres énergies en fait. Alors, sur ce chien, on a le 7 de Pentacle. Et ouais, il y a vraiment ici. En plus, il y a ces deux 7 ici me font vraiment penser à un chemin spirituel. Ouais, long, long quoi. Qui a
sur lequel vous êtes à l'orée de récolter les fruits. Et les fruits, c'est de l'honnêteté, de la vérité, de la sincérité autour de vous. Ce que vous semez, vous êtes tout au point de le récolter. On a le mat. Waouh! On a le mat sur la lune. Ça c'est beau parce que, regardez, c'est le tout nouveau départ, le mat. Mais là, on voit que là, il y a comme un nettoyage de vos énergies profondes et un tout nouveau, cette toute nouvelle énergie, cette toute nouvelle façon de voir les choses et de prendre conscience vraiment de vos blocages, du pourquoi, du comment. Hein. J'entends de pourquoi vouloir toujours se sentir en sécurité, pourquoi toujours vouloir que l'autre nous apporte ce que l'on ne peut pas déjà s'apporter à soi-même. Et là, il y a, waouh, puis vous avez une très grande connexion hein, avec le spirituel, l'univers. Vous êtes très très, très guidé. Et là, il y a un tout nouveau, toute nouvelle énergie. Et cette toute nouvelle énergie, elle est très puissante, très créatrice. Et elle vous arrive quoi très très prochainement sous peu. Peut-être afin de débloquer, hein, un gros déblocage. Parce que là, on passe au mat, quoi. On a un roi d'épée, dis donc, sur le cavalier. Donc, on a ici des nouvelles. Hein. On a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un qui est assez pragmatique, assez connecté aussi. Hein. Ce roi d'épée est très connecté par l'esprit. En tout cas, on vous apporte des nouvelles qui vont débloquer aussi une situation ou une incompréhension que vous aviez. Hein. Donc, on voit ce déblocage hein, qui s'effectue hein, au cours des 3 à 4 prochaines semaines. C'est beau. Hein. Et du coup, on a quoi en notre deck? Waouh, waouh, waouh. On a l'étoile et les poissons. C'est vraiment l'abondance ici. Je vous parlais de que vous étiez très connecté, mais complètement. Hein. Le chemin du destin, on voit quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, beaucoup fait, mesuré ses actions, prendre du recul, mais aussi savoir se connecter complètement à son intuition et à son cœur. Et ça provoque une belle libération hein, avec le matin, parce que là, on s'en fout, quoi, on est des fous. On s'en fout, on est des fous. C'est vraiment ça, et en plus complètement éclairé, quoi. C'est cette... il y a un changement dans vos énergies complètement lumineux, en fait. Hein, vraiment, vraiment très, très beau. Et en plus, rapide. C'est ça que j'aime bien dans les guidances 3-4 semaines, parce que bon... voilà, on est vraiment sur du court terme. Et quand c'est de toute façon, on avance, hein, on avance quel qu'en soit le chemin. Et il n'y a jamais aucun, vous vous planterez jamais. Hein. Vous vous planterez jamais. Hein. C'est, les choses, elles sont là pour toujours des bonnes raisons. Mais c'est vrai que ce déblocage-là d'une situation qui est vraiment très très ancrée en vous, est vraiment puissant. Ne baissez pas les bras, on vous dit. Hein. Fin d'une situation stressante, promotion possible. Et vous voyez,
C'est ça, hein. Ne baissez pas les bras, hein. Il est vraiment aussi là le message, hein, de cette guidance, vraiment. Parce que vous avez de quoi. Il y a cette authenticité, hein, qui va résonner, hein, autour de vous, la vôtre, hein. On nous parle de loup solitaire, ambition, vous faites preuve de discernement. Regardez, vous savez maintenant que vous n'avez pas besoin de la meute. Même si un loup peut vivre en meute, j'ai dit la même chose au choix 2, tirer loup solitaire. Donc, le loup sait aussi faire seul, quoi. Et ça, vous en avez totalement conscience, ça vous donne une force. La force du mat, quoi. La force. Elle est vraiment belle, cette carte. Oh, vous ne la voyez pas, je vais la mettre un peu plus haut. Hop, c'est la fin du tirage. À force, on va y arriver, hein, à cadrer correctement. Et on nous parle de nouvelle initiation. Intuition exacerbée, personne aimante. Une dame de cœur ici, enfin une dame ici, une dame de cœur ici. Il y a vraiment possibilité de découvrir une nouvelle personne qui va vraiment être authentique, fidèle et sincère avec vous, hein, que ça peut être en amitié, hein, complètement aussi, hein. Et voilà, aussi beaucoup d'amour, quoi, et de sincérité. Et je pense que aussi c'est vous qui avez une nouvelle initiation au niveau de vos énergies, hein. Vous allez voir que je pense que ça va être assez puissant au niveau spirituel, hein. En tout cas, et ça, on vous aide l'univers vous aide à débloquer cette situation. Vous sortez d'un piège, défi majeur, initiation encore et spiritualité. Vous voyez? C'est beau. Là, on est, ouais, défi majeur, oui, je pense, puisque quand on voit l'attachement, l'ancrage ici, et ce fou là, et salvateur là, le mat, vous montre le tout nouveau changement, le tout nouveau départ qui s'inscrit dans votre vie, mais qui ouvre la voie à tellement de potentiel que pourrait faire un tirage de ouf après sur les prochaines semaines, hein. De toute façon, j'en ferai d'autres. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, hein, qui vous aura parlé. Donc n'hésitez pas, hein, laissez-moi un j'aime, ça soutient. Les commentaires, j'adore avoir de vos nouvelles. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est pareil, c'est gratuit, ça coûte rien. Vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez au mail qui est inscrit sur ma chaîne. Et du coup, voilà, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté.